Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Web Marketing Tuto. Donc le but de la vidéo, il est très simple, c'est de vous apprendre en moins d'une heure à créer un site web sans aucune ligne de code et sans aucune connaissance préalable. Donc vraiment, vous êtes débutant, vous ne connaissez rien au web et vous allez créer votre site web, il faut juste savoir utiliser son navigateur internet. Et deuxièmement, c'est que en fait à la fin de cette vidéo, non seulement on va créer le site web, mais il ne sera pas sur votre ordi, il sera sur internet. Donc votre site web va être accessible au monde entier à la fin de cette vidéo. Et donc je vais tout vous montrer étape par étape. Et il y a trois grandes étapes. La première étape, on va créer un hébergement et un nom de domaine, c'est-à-dire un endroit sur le web où il y a un serveur qui va nous permettre de mettre notre site online. Deuxièmement, on va installer WordPress qui est la plateforme la plus utilisée au monde actuellement pour créer des sites web. Et troisièmement, on va créer un site web et on va prendre l'exemple du site que je vous montre ici qui s'appelle Smile Yoga. Je vais vous faire le petit tour du site qu'on va créer ensemble. Donc vous voyez, il a un petit aspect très sympa. Son but principal, c'est de générer des clients pour vous. Donc ici, on parle de comment faire appel à nos services. On prend l'idée d'un prof de yoga, donc c'est un service que j'invente. Mais ça pourrait être n'importe quel business pour vous. Que vous soyez chauffagiste ou que vous soyez médecin, vous pouvez créer un site où les gens peuvent vous contacter pour faire appel à vous. Vous voyez ici, il y a trois grandes sections. Donc d'abord les cours particuliers, les cours de groupe et le formulaire de contact. On peut cliquer sur chacune d'elles comme on va le voir ensuite. Il y a un petit menu ici en haut. Et si on descend plus bas, il y a un blog. Parce que comme on l'a vu ensemble dans les formations sur le référencement naturel, c'est très bien d'avoir un site web, mais il faut en plus que les gens vous trouvent quand ils vous cherchent sur Internet. C'est ça qui va vous apporter des clients. Donc on va créer ce site web, mais avec en tête l'optique de la génération de clients. Et donc créer un blog avec des articles à valeur ajoutée qui sont utiles pour les gens va faire que votre site va être visité parce que vous leur apportez de la valeur et quand ils recherchent quelque chose sur le thème du yoga, ils vont tomber sur votre site. Et de plus en plus parce que vous avez des articles qui sont utiles pour eux. Et on voit différents articles de blog, on voit que dans ces articles, ici, c'est pas l'article complet, hein, mais on voit les différentes parties, on peut avoir plusieurs photos, une galerie comme ceci, des vidéos complètes qui se jouent de façon très simple, des images classiques, et même des playlists de vidéos YouTube. Donc plusieurs vidéos, ici vous voyez il y a la première vidéo, mais on peut passer à la suivante et tout. Et si on vient ici dans lire la suite, on peut voir la suite de l'article. Et donc on voit la vidéo ici, une deuxième vidéo que j'ai rajoutée qui est que dans l'article, et le contenu. Moi j'ai pas écrit beaucoup parce que c'est à titre d'exemple, donc je me suis pas trop pris la tête sur le contenu à écrire, mais dans votre cas, je vous conseille de voir la formation sur le SEO et avoir une tête, une stratégie de contenu pour savoir ce que vous voulez mettre en avant sur votre site et quel type de contenu va vous apporter des visites sur votre site. Et pour ça, vous pouvez utiliser bien évidemment des outils comme Google Trends et le Keywords Tool de AdWords qui vous permettent de savoir le volume de recherche sur chaque mot-clé. Mais bon, là je sors un peu du cadre de cette vidéo, mais c'est toutes des choses qu'on apprend ensemble sur Web Marketing Tuto. Mais sinon, dans le site, je voulais vous montrer un peu le type d'articles qu'on a. Donc, vous voyez par exemple ici, on a des articles sur la relaxation, on explique les bienfaits et on essaye vraiment d'attirer du trafic qualifié via ce genre d'articles. On a bien tous nos boutons ici qui renvoient directement sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube ou encore sur notre page Google+, et sur Twitter, etc. Donc là, mon ordi est lent, mais vous voyez, ça fonctionne et ça renvoie directement sur les bonnes pages. Et mon ordi est horriblement lent, donc je vais fermer tout ça. Et donc, quand on est ici, il y a la petite flèche qui nous remonte en haut, rien de spécial. Et quand on va dans certains cours, vous voyez, on a toujours des appels à l'action pour inciter les gens à nous contacter. Donc on a un bouton contact ici. Et quand on descend, on a un autre bouton contact en bas de page pour vraiment que les gens n'oublient pas. Dans le blog, on peut voir qu'ici, par exemple, si je vais dans l'histoire du yoga, voilà, ça raconte les essentiels du yoga, ça donne envie aux gens de connaître de quoi il s'agit. Et de base, dans le blog, on met ici un cours gratuit pour inciter les gens à nous contacter. De nouveau, hein, on a des galeries qu'on peut voir comme ceci. On a
vraiment cet appel à l'action. Donc contactez-nous pour vous inscrire au prochain stage, place limitée. Et c'est tout ça qui va générer des clients à long terme aussi. C'est avoir cette optique de site qui génère des leads. Et pas seulement un site qui est là, mais un site qui génère des leads quand les gens arrivent dessus. Et ensuite, de générer du trafic pour notre site. Ça, c'est ce qu'on voit dans les autres vidéos web marketing tuto. Ici, je donne une mini initiation à ceci en disant que c'est très important de bien écrire ses articles de blog, de bien choisir ses mots-clés, de bien les avoir dans les balises title, les URL et les choses comme ça, mais c'est ce qu'on voit ensemble dans la formation sur le SEO par exemple. Voilà le site que vous pouvez vous apprêter à avoir d'ici la fin de cette vidéo. Et donc on a aussi une carte avec notre business. Donc là j'ai pris un business fictif qui serait au Maroc, hein, ce serait Yoga Blanca, ici à Casa, et qui serait un studio de yoga par exemple. Mais bon, vous mettez simplement l'adresse de votre site, enfin l'adresse de votre entreprise, et vous pouvez avoir cette carte qui est navigable, hein. Moi je suis en Belgique, mais si vous êtes en France, que vous soyez en Suisse, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Algérie, en Tunisie, n'importe où, vous pouvez créer ces cartes. Et voilà, donc c'est un petit site très sympa. Il est responsive, donc il s'adapte à la taille de votre écran, et vous allez voir, enfin c'est vraiment hyper important, hein, de nos jours. Là, début avril, enfin mi-avril, Google vient de faire un update qui fait que c'est super important d'avoir un site mobile friendly, comme on dit, donc qui est adaptable sur mobile. Et donc, vous voyez, ici, tout s'adapte. Et si je rétrécis ma fenêtre comme ceci, bon, mon ordi est un peu lent comme d'habitude, mais vous voyez que tout s'adapte à l'écran. Et donc, il s'adapte à la taille de l'écran de l'utilisateur. Voilà, je vous invite à suivre toute la vidéo et on va faire les étapes dont j'ai parlé. Donc premièrement, on crée notre hébergement. Voilà, donc c'est parti. Maintenant, la première étape qu'on va faire, c'est avoir notre hébergement et notre nom de domaine pour pouvoir mettre notre site en ligne et installer WordPress dessus. Donc pour ça, on peut se rendre sur hostgator.com ou alors vous cliquez simplement sur le lien en bas de cette vidéo pour y accéder directement. Et alors ici, vous pouvez cliquer sur Get Started Now. Et il y a deux types de plans recommandés. Donc il y a le Hatchling Plan qui vous permet de faire un seul site. Et si vous voulez faire plusieurs sites et que vous avez des clients, je vous recommande le Baby Plan. Ici dans ce cadre-ci, on va faire un seul site. Donc vous cliquez sur Sign Up Now pour un seul site, si c'est un seul site que vous voulez faire. Et vous choisissez le domaine. Donc moi je vais acheter le domaine Smile Yoga. Il faut d'abord vérifier s'il est disponible. Donc on fait ça, on tape Enter. Et il me dit smileyoga.com n'est plus disponible malheureusement. Écoutez, dans ce cadre-ci, on pourrait prendre un autre, hein. Je pourrais prendre le .org par exemple. Je vais prendre le .org. Ou alors je pourrais changer de nom, hein, pour mon site, mais pour moi ça compte pas beaucoup, c'est plus pour la démo. Donc je vais prendre le .org et vous choisissez combien de temps vous voulez prendre votre site. Moi je vous recommande de prendre, enfin vous voyez ça, le prix baisse au fur et à mesure. Si vous sentez que vous voulez garder votre hébergement vraiment longtemps et que vous êtes sûr de votre coût, vous prenez plus de temps. Dans mon cas, moi je prends 3 ans, mais bon, ça dépend vraiment de vous, hein. Si vous voulez juste tester le service, de toute façon il y a 45 jours de money back garantie, donc vous pouvez annuler le service dans les 45 jours s'il ne vous plaît pas. La seule chose que vous devriez payer, c'est le nom de domaine. Et là, vous rentrez toutes vos infos, hein. Donc je vais mettre username, un security pin, et ici, on rentre toutes ces infos. Pour le paiement, moi j'ai payé via PayPal. Il vous demande votre adresse email et vous pouvez donc remplir ici toutes les infos, hein. Hop, voilà. Moi, étant donné que j'ai déjà créé des comptes chez eux, ils me reconnaissent, donc j'ai pas dû remplir toutes les infos. Ils les ont repris de l'autre fois. Et donc j'ai envie de payer avec PayPal dans mon cas. Donc il me dit, ça sera fait à la page suivante. Si vous avez une carte de crédit, vous remplissez simplement ici les infos de votre carte de crédit. Pour les services supplémentaires, moi c'est à vous de voir, mais on va essayer de diminuer le prix au maximum. Moi je pense pas que c'est vraiment utile.
Ça à vous de voir. Et alors ici, j'ai un code coupon de 30% exclusif à vous proposer. Et vous voyez, quand on tape ce code-ci, bah, en fait, on bénéficie en effet de 30%. Et donc, si on revient ici en haut et qu'on regarde le prix, on voit bien qu'on a bien 30%. Et donc, le prix baisse de façon substantielle. Surtout si vous prenez des périodes plus longues, évidemment, ça va fortement affecter ceci. Et donc, vous voyez, c'est 80 $ pour un an avec le nom de domaine, ce qui vaut plus ou moins 70 € à l'heure actuelle. Pour un service vraiment pro. Donc vraiment ça vaut la peine selon moi. En tout cas c'est le service que j'utilise depuis longtemps, il marche très bien, leur support est vraiment bon. Donc voilà, moi je le recommande. Et évidemment si vous préférez d'autres hostings ça marche aussi. Maintenant faites toujours attention à bien évaluer les hostings que vous utilisez, parce que si vous avez un mauvais serveur, votre site risque d'être lent, d'avoir des problèmes et de vraiment pas être professionnel quand vous le montrez à vos clients. Ou que les clients simplement viennent sur votre site et qu'il est hyper lent, ou que le site n'est pas online et qu'il y a des problèmes, ou vous choisissez par exemple un hébergeur gratuit. Déjà le support en général est très mauvais, mais en plus vous risquez peut-être d'avoir des pubs ou des liens dans votre site que vous n'avez pas demandé et qui rapportent même pas de l'argent, qui vous rapportent pas de l'argent à vous, mais aux gens qui vous hébergent. Donc, à voir, mais si vous voulez faire un blog professionnel ou un site professionnel, moi je vous conseille vraiment d'avoir un hébergement payant de qualité. Et donc, une fois qu'on a rempli tout ceci, on peut bien vérifier qu'on a choisi tout ce qu'il nous fallait ici, que notre nom de domaine est bien le bon. Et puis, on peut dire Checkout Now. Attends une petite minute. Et voilà, il me dit donc le prix total. Et il me demande de rentrer mon mot de passe pour mon compte PayPal. Et de payer. Si vous avez une carte de crédit, évidemment, vous n'avez pas à faire cette étape-ci. Il va compléter le paiement. Voilà, il me demande si c'est bien ce que je veux faire. J'accepte de payer. Et voilà, j'ai payé, j'ai eu la réduction. Et donc je vais recevoir un email. J'ai dû attendre un petit peu, j'ai dû attendre 45 minutes pour que mon nom de domaine soit activé. Alors des fois ça peut prendre plus longtemps, des fois ça peut prendre moins longtemps. Sinon n'hésitez pas à contacter le support si vraiment ça prend un peu de temps. Mais normalement dans les 24 heures, votre compte est activé. Et donc vous recevez cet email ici. Et la confirmation si vous avez payé avec PayPal que vous avez bien payé. Donc à 19 h j'ai reçu la confirmation de PayPal et à 19 h 44 j'ai reçu mon email de confirmation. Ici, on a un mot de passe. On peut le sélectionner et aller sur le Control Panel. Donc, vous cliquez ici sur le Control Panel. Et donc, ici, vous allez simplement taper votre username. Donc, c'est le username que vous retrouvez ici. Et en dessous, le mot de passe. Et donc, vous pouvez vous loguer comme ceci. Et là, en fait, on arrive dans l'interface qui nous permet de contrôler tout ce qui se passe en back-office, donc derrière, dans notre site. Vous allez voir, on va l'utiliser un petit peu, mais vraiment pas tant que ça, parce qu'avec WordPress, c'est hyper facile de créer son site. On n'a pas tellement besoin d'aller dans cette interface-ci. Ça va être plus si on crée des sites supplémentaires ou des choses comme ça, des emails personnalisés, des choses comme ça. Comme on le voit ensemble déjà dans d'autres tutoriaux, étape par étape. Donc c'est vraiment facile à faire et je vous montre tout ce qu'on doit faire. Donc pas d'inquiétude avec ça, c'est vraiment facile. Et ici, vous pouvez aller dans le Quick Install, ici en bas. Cliquez sur Quick Install. Et alors là, on va choisir WordPress. On va continuer comme ceci. Et on va lui dire que, en effet, c'est sur smileyoga.org qu'on veut installer WordPress. Est-ce qu'on veut des upgrades automatiques, oui ou non? Moi, je les laisse. Et donc, il vous demande votre email. Alors, choisissez bien votre email principal et c'est aussi l'email qui, par défaut, est utilisé pour recevoir des mails de la part des clients qui vous contactent. Ils ne verront pas votre email, mais avec le formulaire de contact, par défaut, ce sera cet email-là. On va appeler notre site Smile Yoga. Hop. Votre nom d'administrateur, mettez bien le vôtre. Et alors, nom, prénom, ici. On installe WordPress.
comme ceci. On attend un tout petit peu de temps. Et voilà, il nous dit que notre site est bien activé. Donc, vous avez de nouveau un autre mot de passe. Sauvez-le bien, mais ils vont vous l'envoyer aussi par email. Et je vous conseille de prendre note de tous vos mots de passe. Celui-ci, on va le changer. Donc, prenez pas spécialement note, mais sélectionnez-le, faites CTRL-C pour copier. Et alors là, on arrive sur notre site. Et CTRL-V ici pour copier votre mot de passe. Voilà. Donc ça fait ça fait 40 minutes et on a déjà un site qui est en ligne en fait. Alors si on regarde maintenant à quoi ressemble notre site, pour le moment, voilà à quoi il ressemble. Donc si vous allez sur smileyoga.org, en ce moment-ci, n'importe qui dans le monde peut y aller et c'est ça qu'il va voir. Même chose avec votre site, donc ça va être votre site.com, tout le monde pourra aller sur votre site.com et voir plus ou moins ceci. Alors nous, évidemment, notre but, c'est d'avoir un site qui ressemble à celui-ci, c'est-à-dire un site beaucoup plus professionnel. Donc, vous voyez, on a notre page d'accueil, on a ici tous les liens. Si quelqu'un est intéressé par des cours particuliers, il clique ici. Il arrive dans les cours particuliers, il y a des images, il y a un bouton pour qu'il nous contacte directement. Et là, c'est un petit site assez simple, mais qui peut très bien fonctionner pour que les gens vous contactent par rapport à vos services, du moment que vous avez du contenu de qualité dessus, et surtout que vous continuez à le travailler. Ici, on va voir ensemble comment faire toute la base. Évidemment, ça va être votre rôle d'avoir une stratégie derrière et de penser à quel type de contenu créer sur votre site qui est utile aux gens et comment le mettre en page à votre manière. Moi, je vais vous apprendre à créer ce site-ci comme exemple. Donc, première étape, déjà il nous dit WordPress peut être mis à jour. Donc on va aller en tout premier dans les options ici et on va mettre WordPress en français. Ici en bas, vous sélectionnez la langue et vous allez dans français. Vous sauvez les changements. Alors, WordPress mis en français. Alors maintenant, il va falloir changer ça aussi dans les mises à jour. Si vous allez ici, cliquez dans les mises à jour. Donc dans les mises à jour ici, vous voyez, on peut télécharger la version en français. Donc on peut même mettre ici réinstaller maintenant. Et comme ça, on est sûr que toute notre installation WordPress est entièrement en français. Donc voilà, c'est fait. Bienvenue dans WordPress 4.2. Donc on a fait la mise à jour et on l'a passé en français en même temps. Deuxièmement, on va aller enlever quelques plugins qui nous servent à rien, qu'on reçoit de base. Et donc ça va être tout ceci. WP Super Cache, vous pouvez le garder. Mais bon, on va d'abord tout désactiver, donc comme ceci. On applique. Et de nouveau, on les sélectionne tous. Et maintenant qu'ils sont tous désactivés, on peut tous les désinstaller. Éventuellement, vous pouvez garder WP Super Cache parce que c'est vraiment un bon plugin qui vous permet d'accélérer votre site à long terme. Mais désactivez-le pendant la création du site en tout cas. Oui, je supprime tout ça. Et voilà, là on a une installation propre et fraîche de WordPress. Alors, la première étape, on pourrait commencer à faire comme un blog, commencer à écrire des articles de blog et tout ça ici. Hein. Je vais vous montrer comment ça se passe. Simplement, on crée ici un article et on a une interface très simple. Bonjour le monde. Voilà, je mets un peu n'importe quoi. Voici mon premier article de blog de toute ma vie sur le web. C'est un site hébergé sur mon propre hosting serveur. 100% fiable, entre parenthèses. Et donc, voilà, vous voyez, c'est très simple à mettre en page. On peut très simplement ici, là il nous ennuie un peu, mais on peut très simplement ici mettre en gras comme ceci.
souligner du texte ou le mettre en italique. Et ici, il y a des options supplémentaires. On peut même mettre du texte en couleur. Avoir un titre, hein, donc premier titre par exemple. Et comme vous allez le voir après, on peut mettre des images, des vidéos, tout ça très facilement. Mais je vais simplement publier ceci de façon très simple. Et maintenant, si je retourne sur mon site, donc je clique ici hein, sur Smile Loga, aller sur le site. Voilà, mon article a été créé. Maintenant, on aimerait bien un design vraiment professionnel et pas ce design vraiment pas top et assez pourri. Donc pour ça, on va aller dans Apparence, Thème. Et on va télécharger un nouveau thème. Alors pour ça, il faut cliquer ici sur Ajouter. Et là, on va dans Pinacle en français. Et donc, on va installer ce thème. Comme ceci. Et on peut l'activer directement. Et maintenant, si on retourne sur le site, on voit que l'aspect du site a vraiment déjà bien changé. Mais il ne ressemble pas encore à ce qu'on voudrait avoir. Alors la première étape, c'est qu'on va s'occuper de la page d'accueil pour avoir nos petits boutons ici, toutes nos images et tout ça. Et ensuite, on commencera à créer toutes nos autres pages, créer le menu ici, avoir des icônes pour les médias sociaux ici en bas, etc. etc. Donc, premièrement, on retourne dans notre interface. Et ce que j'aimerais bien faire quand même, c'est changer mon mot de passe, hein, parce qu'on avait un mot de passe barbare, si vous vous souvenez. Donc, on va dans mon utilisateur Julien. Et comme vous voyez dans WordPress, par défaut, on peut avoir plus d'utilisateurs. Et on peut avoir des membres, des choses comme ça. Et ici, il y a un mot de passe et on peut demander un nouveau mot de passe. Donc moi, je vais prendre un petit mot de passe tout con. On va mettre Julien 2015. Julien 2015. C'est vraiment pas un bon mot de passe, donc choisissez bien votre mot de passe. Évidemment, faites pas comme moi. Et voilà, donc j'ai changé mon mot de passe. J'ai mon site et donc maintenant vous voyez on est connecté à notre site et on peut le savoir parce qu'il y a la barre ici d'administration en haut. Mais si on se déconnecte comme ceci, on peut simplement se connecter avec le mot de passe qu'on vient de changer. Et donc on passe de ce mot de passe barbare ici à notre nouveau mot de passe ici. Donc je peux fermer d'ailleurs le Quick Install. Et maintenant on va passer à l'apparence dans les options du thème pour commencer à configurer notre page d'accueil. Donc maintenant on va configurer notre home page. Alors ici on va se rendre donc dans le bouton ici page d'accueil et on voit qu'on peut commencer déjà à jouer avec différents aspects de la page d'accueil. On peut rajouter des call to action par exemple. Si on fait ceci et qu'on enregistre, on peut ouvrir ce lien dans une nouvelle page. Donc pour ça, vous restez appuyé sur la touche CTRL et vous cliquez sur aller sur le site. Et ça vous ouvre votre site dans une nouvelle page. Ou alors avec le clic du milieu de la souris, ça fait la même chose. Et donc, on voit ici, il a rajouté le call to action, mais il n'y a rien dedans, par exemple. Et donc, si on va aller changer ça, on peut simplement aller ici, un peu plus bas, et on a le call to action settings. Et donc, il nous demande le texte. Donc, on va mettre, par exemple, contactez-nous. Et la couleur du bouton, ben, on va la laisser par défaut. Et le fond, la couleur de fond, ben, on va prendre le noir, hein, par exemple. Hein. Simplement. Qu'est-ce qui se passe quand les gens passent au-dessus du texte? On peut changer la couleur du texte. On peut donc le passer du noir au... Bon, on va mettre du noir au rouge. Et on va juste enregistrer ça et déjà voir les changements que ça fait sur notre site. On revient sur le site. On actualise la page. Et on voit que le contactez-nous a été mis. Mais le petit bouton ici du texte ne fonctionne pas. Alors j'ai dû faire une erreur. Et en effet, j'ai pas mis le texte ici. Donc,
On va mettre plutôt contactez-nous ici en bas et ici réservez votre cours par exemple. On enregistre et si j'actualise ceci, voilà, on a bien réservé votre cours, le bouton en noir et le fond ici en gris. On pourrait mettre le fond d'une autre couleur. Donc ici on peut changer la couleur du fond et par exemple la mettre en mauve. On va essayer, on va voir si c'est beau ou pas. À mon avis ça va être un peu trop flash. Voilà, c'est pas top top. Donc on pourrait choisir une autre couleur. Donc voilà, on a choisi bleu. Et si j'actualise maintenant, j'ai pas enregistré mes changements, donc je vais les enregistrer. J'actualise et j'ai bien ceci qui apparaît en bleu. On va changer aussi la couleur du texte ici, on va la passer au blanc. On enregistre. Et alors voilà, réservez votre cours en blanc, contactez-nous en blanc et quand on passe au-dessus, ça devient rouge. Et on pourrait le faire passer au vert, par exemple, si on pense que les gens ont plus de chances de nous contacter si c'est du vert. Par exemple, on passe au vert, on enregistre. Et alors maintenant, quand il faut actualiser la page, évidemment, quand on passe au-dessus, ça passe bien au vert et ça incite peut-être les gens à nous contacter. Par contre, on n'a pas créé de page contact parce on va ici mettre le lien de notre page pour lui dire quand les gens cliquent sur le bouton contactez-nous, ils arrivent sur la page contact. Évidemment, il faut la créer avant. Alors, deuxième chose qu'on pourrait faire, simplement, on va changer, on va adapter notre titre ici et changer un peu l'image de fond pour avoir une image qui correspond à nos goûts. Alors pour ça, je vous conseille d'aller sur le site unsplash.com. Il y a quelques images gratuites. Et sinon, si vous voulez vraiment des images tip top pour votre business, soit prenez des photos premièrement ou deuxièmement, allez les acheter. Je mets en lien dans la description de cette vidéo vraiment des endroits pro pour acheter ces photos. Et sur ces sites-là, vous allez vraiment trouver des photos exactement qui correspondent à ce que vous voulez. Mais évidemment, il faut les payer. Tandis qu'ici, voilà, on peut se balader. Ils ont toute une série de photos. Et ce qui est plus simple même, c'est de le mettre en format gris pour voir un peu toutes les photos qu'ils ont. Et quand vous en trouvez une qui vous plaît, simplement vous cliquez dessus. Vous faites un clic droit et vous l'enregistrez. Donc, voilà, moi j'en avais déjà sauvé quelques-unes sur ce site quand j'ai créé le site. Mais vous voyez, ils ont plein de photos vraiment sympas. Et par exemple, on pourrait se dire, waouh, mon ordi est là. Je veux cette image-ci ou cette image-là. Je clique dessus. Elle correspond à ce que je veux. Je fais un clic droit et j'enregistre l'image sous. Et je la sauve donc avec toutes mes autres images. Et donc on pourrait l'appeler homepage montagne. Moi j'en avais trouvé une autre ici. C'était celle-ci pour mon site. Donc j'ai probablement réutilisé celle que j'avais trouvée. Une fois que vous avez trouvé l'image qui vous correspond, vous pouvez simplement aller ici dans l'administration. Ah non, pardon. On va regarder ici la page. On va aller utiliser cet autre onglet pour l'administration. Si on se rend ici dans le titre de page, on peut choisir une image de fond. Donc on va sélectionner un média à télécharger. Donc on clique sur télécharger. On va sélectionner des fichiers ici. Et on va prendre l'image qu'on veut mettre comme image de fond. Voilà, il la télécharge. Alors je vous conseille de réduire la taille des images si elles sont vraiment trop grandes. Donc pour ça vous utilisez un programme tel que Photoshop ou autre programme trouvé sur le web. Et voilà, on peut sauver comme ceci. Et on va déjà aller voir ce que ça donne. Donc si j'actualise maintenant ma page, voilà, il a choisi mon autre image. Par contre, elle n'est pas mise comme je voudrais. Alors position d'arrière-plan, on va la mettre centre. Voilà,
j'actualise. Et maintenant, si j'actualise ici aussi, voilà, il l'a centré comme je voulais. Donc ça, c'est très bien. Donc une autre chose que j'aimerais faire, c'est enlever la petite ligne là que j'ai ici. Et pour ça, on va dans le site header ici et on va dire qu'on prend ça en transparent ici. On enregistre donc le couleur du bord en transparent, on actualise et la ligne a disparu. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre tout ceci en noir et changer ici Another WordPress Site. Donc pour le Another WordPress Site, pardon, vous allez ici dans les réglages et vous pouvez dire cours de yoga et méditation par exemple. On enregistre ceci. Et on va aussi en profiter pour aller dans les options du thème de nouveau. Et changer la couleur du texte. Par exemple, pour le menu, enfin on va tout mettre en noir, on va pas se prendre la tête. Hein. Voilà, le menu en noir, le titre en noir. Donc le menu c'est ceci, le titre c'est ceci. Et au milieu, voilà, on enregistre, on actualise. On a bien mis ces deux parties-là en noir, donc ça c'est bien. Donc ici, on va dans titre de page. Et le page title, on va aussi le mettre en noir. Et le sous-titre aussi en noir. On enregistre. Et si on actualise ceci, on voit que ça s'est bien mis en noir. Mais on est toujours avec le welcome. Alors pour changer le welcome, il faut aller dans le home slider ici. Et mettre bienvenue sur notre site. Et alors là, si on actualise ceci, il a bien mis bienvenue sur Smile Yoga. Évidemment, les couleurs, c'est à vous de choisir. Hein. Je mets ici en noir pour pas trop me prendre la tête. Mais voilà. Alors, ce que je propose qu'on fasse, en fait, avant de compléter à configurer toute la page d'accueil, c'est créer différentes pages, différentes sections pour notre site. Donc, premièrement, on va créer la page cours individuel. Donc pour ça, vous vous rendez ici dans les pages et vous cliquez sur ajouter. Et on va créer donc une partie cours individuel ou cours privé, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Et donc on peut commencer à écrire. Hein. Moi j'ai déjà un peu écrit du texte, j'ai simplement copié-collé hein, pour pas tout réécrire. Et on va pouvoir par la suite insérer des images. Donc j'ai été trouver des images gratuites sur internet que je ne suis pas censé utiliser, donc je vais simplement mettre la source. Mais voilà, hein, donc on écrit un peu ce qu'on veut. Je vais mettre aspect essentiel du yoga par exemple. Et je vais mettre ça en titre 1. Et donc vous voyez, ça s'adapte directement et on va mettre les 3 aspects essentiels en yoga, c'est la respiration, la concentration et l'alignement. Et on pourrait mettre ça de nouveau en gras pour que ça ressorte mieux. Et surtout la coordination des 3 éléments est primordiale. Deux points. La posture et etc. etc. Donc par exemple pour ajouter une image, on va cliquer ici dans ajouter un média, envoyer des fichiers et on va les sélectionner. Donc il faut savoir où ils sont sur notre ordinateur. Et ici, je vais prendre celui-ci par exemple. Sur les cours individuels. Alors à nouveau, bien faire attention au texte alternatif pour votre référencement, c'est important. Hein. Donc cours privé yoga. Je ne vais pas le faire systématiquement ici vu que je fais que vous montrer, mais faites bien attention à ce genre de choses. Et donc là on modifie l'image. Vous voyez là en taille moyenne, je pourrais la mettre en taille originale hein, pour qu'elle soit un peu plus grande. Et alors comme c'est une image que j'ai téléchargée mais dont j'ai pas les droits, car j'ai
pas payer pour les images pour ce site-ci. Je vais simplement donner la source de l'image et mettre un lien. Donc, pour mettre un lien, ici on peut faire insérer ou modifier un lien et mettre l'adresse web. Et donc je mettrai plutôt juste ceci comme ceci et l'adresse web, et comme ça les gens pourront cliquer dessus. Alors on va rajouter des autres images, hein. Donc je vais en mettre ici une en dessous, nouveau. Donc j'ajoute un média de nouveau, j'envoie des fichiers, je sélectionne le fichier et je vais prendre celui-ci. Ok, je mets ça en milieu de page. Vous voyez que c'est vraiment pas une image de qualité, et en plus il y a le logo iStock. C'est une belle image à la base, mais je ne l'ai pas acheté, donc j'ai ceci qui m'ennuie. Mais bon, c'est pas si grave que ça. On va rajouter une section sur les tarifs. Donc vous voyez ici c'est mis en titre 3. Et j'ai simplement de nouveau fait un copier-coller pour pas m'ennuyer, hein, mais pour vous, de nouveau, vous écrivez tarif, vous choisissez le type de titre que ça va être, etc. Et si vous voulez voir, avant de publier votre page, de quoi ça a l'air, vous cliquez ici sur aperçu. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà à quoi plus ou moins la page que je suis en train de créer va ressembler pour le moment. Alors, c'est très bien, mais c'est pas encore ce que je recherche. Donc celle-ci, elle est mal alignée. Je vais la centrer comme ceci. Comme ça, elle sera mieux mise. Comme vous voyez ici, elle n'était pas bien mise. Et oui, on va créer des boutons contact, mais ça, j'ai pas encore ce qu'il me faut. Donc ici, ça devra être un lien, ceci. Alors pour me rappeler que je vais changer ça plus tard dans mon site, je vais mettre ça en rouge. Et on va créer un bouton, mais pour ça il nous faut un petit plugin. Un plugin simplement, quelque chose qui nous permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires à WordPress. Voilà, je vais encore ajouter une petite image ici. Je vais prendre celle-ci aussi sur les cours individuels. Voilà, alors même chose. Vous voyez ici, bon, on peut modifier les images, hein, et faire bien attention à ce qu'elles soient bien déjà centrées, et on peut changer sa taille. Donc là il l'avait pris en taille moyenne par défaut, je vais la mettre en taille originale. Je mets à jour, vous voyez il l'a bien agrandi. Par exemple je trouve ça trop grand, je pourrais à nouveau la réduire un peu comme ceci aussi. Voilà, disons que ça c'est, je la voudrais qu'elle fasse 350 de largeur, donc vous voyez je diminue jusqu'à 350. Parfait, je fais Enter ici. Et je rajoute mon texte que je vais positionner ici en dessous. Donc c'est un texte qui a déjà les liens, hein. Et je vais rajouter une dernière section ici en bas. Comme ceci. Et voilà, c'est un titre 2. Et alors ici, de nouveau, je vais reprendre contact parce que ces contacts-là, on va les transformer en boutons. Donc je prends contact, je le mets en rouge. Et je peux déjà publier ma page. Donc je la publie, comme ceci. Et si je vais maintenant afficher ma page, je vois qu'elle est en ligne et qu'elle est bien sur smileyyoga.org/cours individuel. Par contre, si je retourne sur mon site, il n'y a rien, il n'y a aucun lien vers cette page. Donc je vais devoir la mettre ici dans mon menu. Mais avant cela, je vais d'abord créer ma page cours de groupe et contact. Donc, créons par exemple la page contact. Je vais juste faire une page de contact comme ceci. Et je vais la publier directement. Mais évidemment, là, je n'ai pas de formulaire de contact. Alors, pour avoir un formulaire de contact, je peux vous montrer un... Ah, déjà, je me suis trompé, vous voyez, j'ai créé un article et pas une page. Donc, je vais retourner dans les pages, je vais ajouter une page et je vais l'appeler page contact. Voilà, je la publie. Et je vais aller dans les extensions et rajouter une extension qui va me permettre d'avoir un formulaire de contact. Alors, l'extension, elle s'appelle Contact Form Set.
C'est vraiment l'extension la plus utilisée pour le contact dans WordPress. Elle est ici. Alors vérifiez toujours bien, vous pouvez toujours cliquer pour avoir des détails sur une extension, pour voir combien de fois elle a été téléchargée. Donc là, plus d'1 million, donc c'est vraiment énorme et elle a été mise à jour très récemment. Donc c'est vraiment bon signe et elle a plein de bonnes notes. Donc c'est vraiment les 3 critères à prendre en compte quand vous installez des extensions. Donc là, c'est une bonne extension. On va l'installer. On va l'activer. Et vous voyez maintenant qu'en fait, on va avoir des fonctionnalités supplémentaires à WordPress. Regardez bien sur la gauche ici. Vous voyez, la partie contact est apparue ici. Donc j'ai mon formulaire de contact et en fait, ça c'est le shortcode. Et simplement un petit code qu'on peut copier-coller. Donc on le sélectionne, on fait CTRL-C ou clic droit copier. On retourne dans la page de contact. Et par exemple, je vais l'ouvrir maintenant pour vous montrer à quoi elle ressemble juste avant de mettre ce formulaire. Ici sur voir la page, je vois qu'il n'y a rien sur ma page de contact. Maintenant, si je la modifie et que je viens simplement mettre ce petit bout de code, donc on fait CTRL-V, on met à jour ici. Et si on va voir la page, on voit que notre formulaire de contact est apparu ici. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est rajouter une carte. Donc pour ça, on peut se rendre sur Google Maps. Google Maps. Ok. Et on va charger l'adresse de notre business. Donc, on va dire que mon business c'était Yoga Blanca. Ici, voilà, très bien. Je dézoome pour avoir la vue qui m'intéresse. Voilà, je voudrais par exemple ce genre de vue-ci quand les gens cherchent pour qu'ils puissent se repérer par rapport au quartier. Et je vais aller dans les paramètres ici. Et je vais dire Share or Embed Map. Ou partager la carte si vous êtes en français à mon avis. Et vous allez ici dans le petit onglet et là vous recevez un iframe. Donc déjà vous pouvez commencer un peu à le configurer si vous voulez. Ou sinon simplement vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C. Vous venez dans votre page contact, vous faites modifier la page. Et ici, c'est très important de faire bien attention à être en mode texte. Donc vous cliquez ici sur texte. Et vous faites CTRL-V. Ah, ça n'a pas marché mon CTRL-C, donc je vais recommencer. CTRL-C. C'est mon ordi qui foire. CTRL-V. Voilà, mon iframe est bien là. Et alors ici, la largeur, moi je vous conseille de la mettre en 100%. Comme ça, elle s'adapte avec votre thème responsive. Et la hauteur, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 650. Je mets ceci à jour. Je vais voir la page. Et voilà, j'ai bien mon site avec ma carte. Alors seulement ici, il y a un petit truc qui m'ennuie, c'est la petite barre ici. Donc on peut enlever ça, on va simplement modifier ceci. Et alors là, ça, un tout petit détail à faire, c'est qu'on va dire ici, à la fin, scrolling égale no. On met ceci à jour. Et on va revoir notre page. Et voilà, la petite barre ici a disparu. Et alors, comme on a mis 100%, vous voyez, si je fais comme ceci, la taille de la carte s'adapte. Vous voyez, elle se rétrécit. Et donc, sur mobile, ça s'affichera aussi correctement. Donc ça, c'est très bien. Alors maintenant, on va encore créer une page supplémentaire. Donc on voit ici le petit raccourci, on n'est même pas obligé d'aller dans l'admin. Créer une page. Et donc on va l'appeler cours en groupe. Je colle mon texte.
Paf. Je peux rajouter des images. Donc de nouveau, hein, on ajoute un média. On va envoyer des fichiers. Et je vais voir un peu quel genre d'image je vais mettre. On va mettre ça pour les cours collectifs puisque c'est assez marrant comme image. Alors là, vous voyez, j'ai oublié de rétrécir la taille de l'image et c'est vraiment pas top. Ça marche quand même, mais je vous conseille vraiment de rétrécir la taille de vos images avant de les envoyer. Parce qu'après, ça bouffe plein de place sur votre serveur. Et ça fait des tailles, regardez, d'images vraiment incohérentes. Mais c'est pas grave. Dans notre site, du moment qu'on met une image de taille moyenne, ou la grande par exemple, c'est déjà beaucoup plus petit. Et ça va se charger plus vite à l'écran de l'internaute. Donc voilà, je mets cette image-ci. Et je vais aussi ajouter un contactez-nous qui sera un bouton. On rajoute les types de cours. Hein. On va rajouter encore des petites images ici sympas. Donc, ajouter un média, envoyer des fichiers. On va choisir cette image-ci par exemple. Et on peut en sélectionner plusieurs. Hein. Si vous faites CTRL et clic, ça vous permet d'envoyer plusieurs images d'un coup, comme vous le voyez ici. Donc voilà, je l'insère dans la page. Il va m'insérer les deux. Mais là, on peut simplement se positionner ici, hein, cliquer. Là, je vais me mettre à gauche, donc la flèche de gauche, et je fais Enter pour séparer ces images, par exemple. Et alors ici, je pourrais écrire exemple de cours, voilà, comme ceci. Les yogis aiment suivre notre cours et ont très souvent le sourire. Voilà. Exemple de cours, je peux le sélectionner et le mettre en titre 2. Ici, je vais parler justement du coup d'un cours. Donc là, je fais Enter pour passer à la ligne. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein, ça s'utilise presque comme Word. Et donc, on va mettre chaque cours. Je vais copier-coller, ça ira plus vite. Chaque cours coûte 10 €, machin, nanana. Et alors, l'abonnement est limité. Je vais par exemple envie de le mettre en évidence. Je vais le mettre en gras et en orange, par exemple. Voilà. Et je peux déjà publier cette page, si j'en suis moitié satisfait. Mais on va rajouter un bouton aussi ici, hein, de contact pour plus d'infos. Ok, on publie notre page. Très bien. Et maintenant, un truc que j'aimerais faire, c'est rajouter cette extension pour les boutons. Vous allez voir, c'est des boutons très simples et sans shortcode. Donc elle s'appelle Forget About Shortcodes Buttons. Mais je crois que si vous n'êtes pas obligé d'écrire le About comme je l'avais mis dans ma recherche précédente. On tape Enter et il s'agit de cette extension-ci. On va l'installer maintenant vu qu'on a vu que c'était une bonne extension, qu'on a regardé ses évaluations et tout ça, qu'on s'est renseigné. Hein. Donc à chaque fois que vous installez une extension, renseignez-vous bien avant quand même. Et voilà, mon extension est installée. Alors ce que je peux faire, c'est aller dans mes pages. Alors ici, on va, premièrement, on a une page en trop. Vous voyez, ça récapitule toutes nos pages, mais la sample page, on s'en fout, on va la mettre à la corbeille. Et on a nos différentes pages. Donc si je me rends sur le site, je ne les vois pas. Donc avant de mettre ces shortcodes, je vais peut-être vous montrer comment créer le menu. Donc vous allez ici dans les menus tout simplement, comme ceci. Ou alors si vous êtes dans l'administration, c'est dans apparence et menu. Et on va créer le menu principal. Voilà. On crée le menu. Et on va lui dire ce qu'on veut dans notre menu. On voudrait toutes les pages qu'on a créées, donc on les sélectionne toutes, on les ajoute au menu comme ceci.
Et on peut enregistrer le menu. Alors vous voyez, l'ordre est important, mais d'abord on va lui dire dans gérer les emplacements que notre menu principal, c'est le menu principal, donc la navigation principale ici. On enregistre, et si on retourne sur notre site, on voit que notre menu est bien là. Mais regardez, moi ma page contact, ça m'emmerde en fait qu'elle soit au milieu. J'aimerais bien la voir tout à droite et cours individuel en tout premier tout à gauche. Donc pour ça, je retourne ici dans mes menus et je vais simplement changer l'ordre. Donc je vais mettre ici contact en bas et groupe cours individuel au-dessus. Et vous pouvez avoir des sous-menus, mais je n'en ai pas besoin, mais simplement en déplaçant ici ceci sur la droite, ce sera un sous-menu de cours individuel. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Donc j'enregistre comme ceci. Je retourne sur le site et je vois que j'ai bien mon menu dans l'ordre qui m'intéresse. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, je vais créer des boutons pour que quand on soit ici dans les cours individuels, ceci se transforme en bouton pour le mettre en évidence et que les gens puissent directement accéder à ma bonne page. Donc, je vais modifier cette page-ci. Je vais aller retrouver l'endroit où j'ai mis contact ici. Donc, je sélectionne ce texte et vous voyez, Insert bouton est apparu. C'est l'extension qui me permet ceci. Donc, le nouveau plugin qu'on vient d'installer. Et voilà, je lui dis quel type de bouton je veux, la couleur, le style, est-ce que je le veux brillant, est-ce que je le veux arrondi, est-ce que je le veux comme ceci. Donc moi je vais le mettre simplement arrondi, je vais le mettre en large et il faut lui dire vers quelle URL ce bouton va pointer, donc vers quelle page de mon site. Donc pour ça je vais simplement utiliser une autre page pour ne pas perdre là où j'en suis. Et aller ici dans Contact et je vais sélectionner mon URL, faire CTRL-C ou un clic droit et copier, c'est la même chose, et aller dans ma page et faire CTRL-V et insérer mon bouton. Et alors, j'ai celui-ci et si je veux le remodifier, vous voyez, il suffit que je double-clique et je modifie mon bouton de façon très simple. Je peux rajouter une icône à côté de lui. Donc, on pourrait mettre la petite terre, par exemple, ou un petit bonhomme. On va essayer. Et je peux le sélectionner à nouveau et faire CTRL-C et venir le replacer ici avec un CTRL-V. Ok, je mets mon bouton ici au milieu. Et disons qu'en bas de page, je le veux encore plus grand. Donc, je vais le mettre en extra large. Et je vais laisser le petit bonhomme. Ou je pourrais avoir une autre icône, et je pourrais mettre la petite planète, ou qu'est-ce que je pourrais mettre, un petit dialogue, on va mettre ça. Voilà, on met à jour, on clique ici, mettre à jour, et on va afficher notre page. Voilà, et donc, vous voyez que si je clique maintenant sur Contact, qu'est-ce qui se passe? Ça me redirige directement sur la page de contact ici. Ça, c'est très bien. Je reviens en arrière. Et on va tester celui-ci aussi. Et il me rend aussi sur la page de contact. Super, on va pouvoir faire la même chose pour les cours de groupe. Donc, pour ceci, je vais modifier la page. Je vais bien faire attention parce que mes images ne sont pas centrées. Je préférerais les centrer, s'il vous plaît. Donc, je les resélectionne et ici, je les centre, comme ceci. Voilà. J'agrandis un tout petit peu celle-ci. Et j'utilise cette partie Contactez-nous. Je clique ici. Je vais rajouter mon tiret. Et mon URL de contact. Donc, je reprends ceci. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre un bouton de nouveau extra large. On va rester cohérent. Celui-là, je vais le mettre de nouveau en large. Et l'icône, je vais mettre le petit bonhomme de nouveau. Et je vais centrer ceci.
Et je fais CTRL-C pour aller le remettre de nouveau en bas ici. Hein. Et je fais CTRL-V ici. Je vais de nouveau modifier un peu ce bouton. Je vais réutiliser la même chose, juste par question de cohérence. On pourrait très bien utiliser autre chose. Et le mettre en extra large. Voilà. On met à jour. Et nos deux pages ont une partie qui redirige vers la page de contact. Et si vous voulez, vous pouvez toujours faire une prévisualisation des modifications. Moi, je vous conseille de travailler toujours avec la prévisualisation. Ici, je sais ce que je fais, donc je mets à jour directement. Mais faites bien attention avant de mettre à jour votre site. Et donc là, je mets, par exemple, si je prévisualise, je vois à quoi ça ressemble. Et je vois que coût est en majuscule. Tandis que si je vais dans cours en groupe normal, là j'avais pas actualisé, donc coût, vous voyez, il est en minuscule. Donc je vois la différence. Et je me dis, ok, c'est bien en majuscule que je le veux, mais en plus, je voudrais l'accent ici. Donc s'il te plaît, corrige-moi ceci comme cela. Voilà. Maintenant, je sais que c'est ça que je veux. Je mets à jour. Et c'est parfait. Ok, ben, on commence déjà à avoir un petit site sympa, hein, comme vous voyez. On doit encore créer les articles de blog et mettre un peu à jour la page d'accueil ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est simplement mettre les icônes sur la page d'accueil. Alors pour ça, on va dans l'apparence ici et on va dans les options du thème. Et ici, on va dans le titre de page. Non, pardon. On va dans la page d'accueil. Et dans la page d'accueil, on va rajouter ici les menus avec icônes tout au-dessus. C'est à vous de positionner ça comme vous voulez. Hein. Et on va les configurer. Donc maintenant qu'on les a mises, il faut les configurer. Donc on a notre première icône ici. Et on va choisir, ce qu'on veut à nouveau. Voilà, je prends la petite étoile par exemple. Et je vais appeler ça cours particulier. Et on va rajouter une description. Et alors, on va mettre un lien. Et donc, pour ça, de nouveau, vous retournez sur votre site. Donc, clic du milieu ou CTRL-clic. Et vous allez dans cours individuel ou cours particulier. Donc, on va rester cohérent. D'ailleurs, j'ai mis cours individuel. Donc, ici, on va appeler ça cours individuel. Et sans le S, c'est mieux. Hop. Et alors là, on prend l'adresse ici, CTRL-C, et on la colle ici, CTRL-V. Voilà, on a notre première icône, on va ajouter une deuxième pour les cours de groupe. Donc ici, les cours de groupe, on peut choisir de nouveau une icône. Hein. Vous avez vu, il y a vraiment un choix très grand, et en plus, si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Je vais prendre ça, hein. Moi je prends des trucs un peu comme qui m'amusent. Et donc on va mettre cours de groupe. Et là, voilà, apprenez le yoga en petit groupe, machin. Et de nouveau, on va aller prendre notre URL ici. Donc on prend ceci, on fait CTRL-C. Et on va ici faire CTRL-V. Comme ça on a notre lien. Et on rajoute une troisième icône. Et en fait, vous voyez ici, on a configuré pour trois icônes par ligne, mais vous pouvez évidemment adapter ceci, hein, si vous en voulez 6 par ligne ou 2 et que ce soit sur plusieurs lignes. Moi, dans mon cas, j'en ai fait que 3, donc c'est très bien comme ça, mais à vous d'adapter selon ce qui vous arrange, hein, bien sûr. Et alors, pour le contact, on va mettre la petite enveloppe et on va appeler cela contact, bien sûr. On met un peu de texte et on on prend l'URL de la page de contact. Donc voilà, on l'a ici, CTRL-C et CTRL-V. On enregistre nos modifications et on peut retourner sur notre site, sur la page d'accueil. Donc ici, on peut cliquer sur Smile Yoga pour être à la page d'accueil. Et on voit que nos icônes ont été créées ici. Très bien. Et on a un site qui est déjà bien avancé.
Alors il nous reste maintenant déjà à tester est-ce que ça fonctionne bien. Voilà, on voit que ça fonctionne, hein, ça redirige sur la bonne page, donc ça c'est très bien. Même chose ici et ici, ça fonctionne. Donc ça c'est parfait. Maintenant, on aimerait aussi avoir des billets de blog plus intéressants et ici changer le footer. Donc je vais commencer par changer le footer. Donc ici, on retourne dans notre site. On va dans l'apparence sur les widgets. Et déjà, en fait, il y a 4 parties à notre footer. J'aimerais bien changer ça avant. Donc je vais aller dans les options du thème. Et ici, on aura soit footer, soit ils appellent ça pied de page à mon avis. Footer ici, donc footer layout. Et on dit que nous, on veut que 2 parties sur le footer. On enregistre ceci et on retourne dans nos widgets. Bon, petit problème. Voilà, ça a quand même fonctionné. On réactualise parce qu'à mon avis, il n'avait pas enregistré. Voilà, c'était pour ça qu'il y avait un problème. Je n'avais pas attendu assez longtemps. Et donc, dans le pied de page ici, je vais mettre déjà sur la partie gauche la possibilité de faire des recherches pour ce que les gens veulent voir sur le site. Et dans la partie droite, on va mettre des icônes pour les réseaux sociaux. Et donc pour ça, vous prenez simplement vos URL de votre site. Hein. Donc disons que je vais prendre ceux de Web Marketing Tuto. Donc je vais sur Web Marketing, je cherche Web Marketing Tuto. Et je vais prendre l'URL de ma page YouTube, l'URL de ma page Google+, l'URL de ma page Facebook, etc. etc. Et si vous avez d'autres réseaux sociaux, vous pouvez évidemment les voir. Et au passage, je vous invite à venir regarder la chaîne Web Marketing Tuto. Vous voyez qu'il y a déjà plein de formations pour apprendre à créer son site, à utiliser WordPress en détail. Ici, il y a plein de formations sur WordPress. Et à apprendre à utiliser Google Analytics pour analyser et améliorer son site. Et toute une série d'autres formations. Si vous voulez voir vraiment toutes les vidéos, vous allez ici dans Vidéos. Et vous allez voir toutes les vidéos qui existent. Il y en a vraiment tout plein. Et vous pouvez aller ici dans Playlist et voir aussi toutes des playlists qui pourraient être utiles pour votre apprentissage. Petite parenthèse. Mais bon, je vais prendre simplement l'URL ici. Je fais CTRL-C. Et dans mon widget, je vais mettre ça évidemment pour la page YouTube. Je l'ai prise, donc je peux fermer ceci. Pour la page Google+, même chose. Je le mets ici, comme ceci. Et pour la page Facebook, je fais CTRL-C aussi. Et je mets ça ici. Et imaginons que j'ai aussi une page Twitter, donc je vais mettre ceci. J'enregistre. Donc voilà, on a tout collé. On va ici en bas et on n'oublie pas d'enregistrer. On attend et une fois que c'est enregistré, si on retourne sur le site, on voit qu'ici en bas, on a toutes nos icônes et que si je clique par exemple sur Facebook, j'arrive directement sur la page Facebook. Donc ça, c'est vraiment très bien, ça marche. Si je clique sur YouTube, même chose et Google+, même chose, j'arrive sur la page Google+. Donc ça, c'est parfait. Et on a bien notre formulaire de recherche. Bon, alors là, ce qui vient de se passer, c'est que je viens de faire un enregistrement de 30 minutes plus ou moins sur les articles de blog. Et il n'y a rien qui s'est enregistré au niveau du son. Donc, je dois tout recommencer. Ce que je pense que je vais faire, vu que le site a été déjà mis à jour, c'est simplement faire un voice-over et vous expliquer ce que je suis en train de faire dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à vous inscrire à la newsletter si vous voulez être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos et de tous les nouveaux tutos et les résumés des tutos qui sont mis en ligne sur le site. Et je vous dis à très bientôt.